Alors, bienvenue à ce nouvel atelier d'observation. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués et qui voient cette émission pour la première fois, on a un atelier d'observation le mardi en groupe sur Zoom que vous pouvez venir. Les codes sont sur lumièresurgaia.com. Sur la page d'accueil, vous allez trouver les codes pour venir avec nous sur Zoom. Et il y a un atelier le mercredi, enfin, c'est pas un atelier, c'est un satsang. Donc tous les mercredis. Et pareil, il y a les codes sur la page d'accueil de Lumière sur Gaïa. Les ateliers d'observation consistent à mettre en pratique ce qui est enseigné en fait dans pas que le cours en miracle, hein, c'est le pardon véritable en général, tous ceux qui enseignent le pardon, qui est une voie en fait directe, rapide, pour se réveiller de la matrice, pour se réveiller de l'illusion du monde des objets et sujets. Et pendant cet atelier, on va juste observer en fait notre personnage, on va observer notre mental, on va observer nos émotions, on va observer nos peurs, tout ce qui peut être observé, qu'on appelle des images, que ce soit une pensée, que ce soit un concept, que ce soit une croyance, que ce soit une vision de la scène de théâtre, de la vie humaine dans le passé ou dans le futur. C'est toujours une observation d'image, comme regarder un film en fait au cinéma, mais sans être à l'intérieur de l'écran. D'accord? C'est une observation neutre qui n'interfère pas avec ce qui est observé. On peut appeler ça le témoin. C'est-à-dire que le témoin, il n'est pas engagé dans la scène. Il est juste témoin. Il n'interfère pas, il n'a pas d'avis. Il est juste là en train d'observer. Donc, pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux parce que déjà, on a des perceptions physiques qu'on va pouvoir observer beaucoup plus facilement, n'étant pas dans la perception physique, mais étant observateur de la perception physique. Et pour ça, il faut commencer à enlever les sens. Les sages disent que c'est un retrait des sens perceptifs des 5 sens. Donc, rester dans le silence, l'immobilité, les yeux fermés. On va laisser un petit moment pour que chacun puisse se centrer dans cet observateur qui va observer donc les différentes scènes de la vie, du monde, ainsi que des émotions, des concepts qui peuvent surgir sans interférer avec, mais en l'observant. Qu'est-ce qu'on peut observer à partir du silence et de l'immobilité neutre? Alors, il y a un ressenti que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans la position de l'observateur, c'est l'espace, la vacuité et la présence, c'est-à-dire maintenant. C'est maintenant qui regarde le passé, c'est maintenant qui regarde le présent du film, c'est maintenant qui regarde le futur du film. C'est maintenant qui observe l'espace et le temps. Donc l'espace et le temps bougent, les scènes varient, mais l'observateur de cet espace, et de cette scène de théâtre, ne varie pas. Il observe la variation. Donc toutes les histoires qui se racontent dans le mental au sujet de la personne, hein, du personnage, du héros du rêve, comme il est dit dans Un cours en miracle, à savoir, moi, je, le corps, le personnage,
est observable par maintenant, qui n'est pas un personnage, mais qui peut observer les différentes temporalités du héros du rêve, situation, émotion, sans rentrer dans l'histoire en étant totalement neutre, observateur de ça. Et pendant que vous faites ça, ce qui serait intéressant à expérimenter, c'est que vous fassiez glisser votre idée d'identité du personnage observé à l'observateur. Donc, faire glisser, en fait, votre identité en tant qu'observateur et non plus en tant que ce qui est observé, à savoir tout ce qui se joue dans le mental, que ce soit des images, comme par exemple dans un rêve, la nuit, et que vous fassiez glisser cette expérience dans l'observation de ce qui supposément était la réalité, à savoir le monde, et le personnage héros du rêve dans le monde. Là, par l'observation, les deux, à savoir le héros du rêve ainsi que le ce qui entoure la scène de théâtre dans laquelle se meut le personnage du rêve, sont observés en tant qu'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation dans l'observation entre le personnage principal, le héros du rêve, la personne, ainsi que tout ce qu'il y a autour de lui, à savoir le monde, de lui ou d'elle, hein, peu importe. Donc une fois que les deux plans ont été mis sur le même plan, à savoir, c'est comme quand vous regardez un film au cinéma, sur l'écran, il y a à la fois les personnages, dont le personnage principal, le héros du film, ou l'héroïne, ainsi que tout ce qui est autour, c'est-à-dire le décor, le monde. Donc sur l'écran, vous voyez bien qu'il n'y a pas de séparation entre le personnage, les personnages et tout ce qui peut mettre en valeur les personnages, c'est-à-dire le décor, le monde. Hein. Donc l'observateur observe les deux, mais les deux sont une seule observation. Il n'y a pas deux observations, il n'y a pas deux observateurs. Il n'y a qu'une seule observation par un observateur d'un écran, l'écran de la conscience, sur lequel tout est en train de bouger, de se mouvoir, d'apparaître et de disparaître dans ce qui semble être une succession d'images qui donne une sorte de référence de temporalité. Si le mental lui donne croyance de réalité, on va dire. Mais s'il n'y a pas croyance de réalité, il y a juste observation immobile, intemporelle, sans forme, sans début ni fin, de tout ce qui représente en fait les images, c'est-à-dire un début, une fin, une circonstance, une histoire, une apparition et une disparition. Donc autant
ce qui est observé va disparaître, c'est une certitude, autant ce qui observe ne bouge pas, est intemporel, n'est pas une apparition d'une idée quelque part et qui va disparaître, non. C'est ce qui est. Et non pas ce qui paraît être. Donc je vous laisse le temps de bien observer la pièce de théâtre. Et j'insiste sur la neutralité de l'observateur, de manière à ce que vous puissiez voir aussi la tentation d'interférer ou de croire à ce que vous voyez. La tentation de vous croire comme étant dans l'écran qui est observé. Alors que par expérience directe, en tant qu'observateur, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans l'écran, puisque vous le voyez, vous l'observez. Il n'y a que quand vous ouvrez les yeux physiques et que vous croyez en fait aux images que vous montrent les yeux physiques que vous pensez être dans la scène de théâtre. Mais permettons-nous aujourd'hui de remettre en question, par l'expérience directe, et donc non pas par une imagination intellectuelle, permettons-nous ensemble de remettre en question cette identification, cette perception pour aller jusqu'au point de certitude et non plus de doute, par l'expérience directe de cette observation neutre, détachée, sans attachement ni désir que quoi que ce soit puisse être autre chose que ce qui est. Que ce soit au niveau de l'observateur qui, lui, n'a pas bougé, est complètement neutre et il n'est pas dans la scène de théâtre, il n'est pas sur l'écran, il observe. Et à la fois de ce qui est observé sur l'écran, c'est-à-dire que ce qui passe comme image du monde et des corps et des histoires de ce monde, et ce n'a pas besoin d'être changé. Et c'est pareil pour l'observateur. L'observateur ne peut pas changer.